C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par Epic Games. Eh petit, tu es fan de Fortnite? Ouais. Tu es fan de manga? Ah, de ouf. Alors réjouis-toi, l'univers de Naruto débarque dans Fortnite. Non, c'est pas vrai. En effet, Naruto et l'équipe 7 débarquent ce mois-ci dans ton jeu préféré que tu préfères. Naruto, Sasuke, Sakura et Kakashi vont être jouables, et avec eux débarquent de nouvelles émotes et de nouveaux glisseurs. Un glisseur Kurama, c'est pas stylé ça? Oh, je suis tellement en joie, je danse. Oula. Il y aura aussi des missions spéciales de Kakashi pour gagner des récompenses stylées. Pendant une durée limitée, tu pourras trouver des kunai explosifs et les utiliser comme armes à lancer contre tes adversaires. Tu pourras aussi rejoindre Naruto devant le bureau de l'Hokage afin qu'il guide tes pas dans la map aventure du village caché de Konoha. En plus de ça, les persos seront disponibles avec une skin alternative, genre Naruto en tenue d'Hokage ou Kakashi en tenue d'Ambu. Pour découvrir tout ça, dépêche-toi vite de jouer à Fortnite, le lien est dans la description. Merci à Epic Games de sponsoriser cette vidéo. Que la passion te guide. Ouais. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations Tedena, je suis le chef. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du second trailer de Spider-Man No Way Home. J'ai pas parlé du premier parce qu'à l'époque, j'étais un peu occupé à la maternité quand il est sorti. Donc là je me rattrape, on va parler du deuxième, qui est sorti vers 2h30 du matin. Mais encore une fois, signe du destin. C'est l'heure à laquelle mon fils s'est réveillé pour chialer. Du coup, je me suis réveillé, je fais oh, il est 2h30, je vais regarder le trailer. Je me suis même pas occupé du gosse, j'ai regardé le trailer. C'est honteux, c'est absolument honteux, mais voilà, c'est pas grave. Petite blague pour commencer, évidemment, je plaisante. Bon, alors moi, je l'ai déjà dit, parce qu'on me pose beaucoup la question en live, j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, les gens, parce que Instagram, c'est l'avenir du futur, et c'est beaucoup mieux que Twitter, ce réseau du chétan. Donc venez sur Instagram. En plus, je fais gagner des figurines, venez sur Instagram. Et j'étais sur Twitch aussi hier, donc suivez-moi sur Twitch, ouais, je fais ma pub pendant qu'on y est. Et tout le monde me dit, ouais, tu vas penser quoi du trailer? On n'arrête pas de m'en parler tout le temps de Spider-Man. Donc, je vais profiter de la sortie de ce trailer pour donner mon avis un peu sur cette saga Spider-Man en général, et sur ma hype ou ma non-hype. Alors personnellement, jusqu'à présent, j'étais pas spécialement hype, mais j'étais curieux. Ah, c'est très différent d'être hype et d'être curieux. C'est-à-dire, j'étais pas impatient de voir le film, mais j'étais néanmoins curieux de savoir ce que ça allait donner. Parce que je ne suis pas hype spécialement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les deux derniers Spider-Man, ils sont aux F sur 20. Moi, je vais te dire, pour moi, les meilleurs Spider-Man, et je sais que c'est un avis controversé, c'est les Spider-Man de Sam Raimi. Ce sont des masterclass de cinéma de divertissement. Ils sont incroyables. Ça reste dans mon top des films de super-héros. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo top de mes films de super-héros préférés. Tu pourras le mettre en commentaire si ça t'intéresse, parce que je suis un influenceur, donc n'hésite pas. Pourquoi j'ai pas aimé Homecoming? Parce que Homecoming, ça faisait un peu épisode de série télé, tu sais, il n'y avait pas vraiment de véritable enjeu. C'était pas ouf, j'ai pas été impressionné, je me suis pas spécialement marré non plus. C'était un peu la foire à l'easter egg marvelien. Bah les couilles en fait. Même si ça faisait plaisir de voir Spider-Man aux côtés d'Iron Man, d'accord, mais à part ça, OSEF total. Et après il y a eu Far From Home. Et là, Far From Home, je me suis dit, bon, il va y avoir Mysterio, pourquoi pas. Mais c'était pareil, c'était pas spécialement super intéressant. Et j'ai pas l'impression qu'il y avait de méga enjeux. J'ai pas eu de scènes qui m'ont filé des frissons. Je l'ai trouvé un peu aux F sur 20. Et surtout, il y a une direction qu'ils prennent avec Spider-Man dans le Marvel Universe qui me dérange un peu. C'est qu'ils font de Spider-Man un espèce d'Iron Man bis. La preuve, rien que dans ce trailer, déjà, on voit qu'il a 3 ou 4 costumes différents. Qu'est-ce que tu fais, en fait? Peter Parker, à la base, c'est un prolo qui galère sa chagate à se faire des costumes, à se rapisser ses costumes. C'est-à-dire, entre 2 combats de vilains, entre 3 livraisons de pizza et entre 2 rendez-vous foirés avec MJ ou Gwen Stacy, le gars, si tu veux, il va au pressing laver son costume la nuit pour pas se faire gauler, et il rapièce son costume lui-même, si tu veux. À la base, c'est ça. Spider-Man, Peter Parker, c'est un galérien. D'où le Peter Parker du MCU est un galérien, s'il te plaît. Il a hérité limite de la fortune et des actions de Tony Stark, là, qui lui file sa méga arme avec ses lunettes. Le gars, un peu tout, servi sur un plateau d'argent. J'ai du mal à m'identifier. Alors que Peter Parker de Sam Raimi, et même celui d'Andrew Garfield, d'ailleurs, de Mark Webb, du coup, le réalisateur, je pouvais m'identifier. Il y avait le côté, c'est la reste, tu vois. J'aimais bien, c'est pour ça qu'on aime Spider-Man, parce qu'on peut se retrouver en lui, parce qu'on a tous galéré à un moment donné, tu vois. Il a des vrais problèmes du quotidien. Or que ce Peter Parker-là, d'où il a des problèmes du quotidien, s'il te plaît?
Il en a pas du tout, donc il est un peu chiant, en fait, ce Peter Parker, pour ces raisons-là. Après, c'est mon point de vue personnel. Après, l'acteur en lui-même, physiquement, ça passe. Quand il se bat en Spider-Man, c'est stylé, mais ça manque un petit peu d'âme, voilà. Donc moi, j'ai du mal à accrocher à ce Spider-Man. En tout cas, quand il est solo. C'est ça le paradoxe, parce que normalement, Spider-Man, dans l'univers des comics Marvel, Spider-Man, il est le meilleur, c'est quand il est solo. Contrairement à plein d'autres super-héros, genre Iron Man solo, il est chiant. Iron Man chez l'Avenger, il est génial. Thor tout seul, il est chiant. Thor chez les Avengers, il est génial. Captain America, les BD Captain America quand il est tout seul, nul à chier. Mais Captain America dans les Avengers, il est génial. Et Spider-Man, c'était un des seuls, avec peut-être Wolverine, qui était plus intéressant en solo, tu vois. Et bah là, avec le MCU, ils ont fait l'inverse. Mais bref, c'est une digression. On va parler un peu de ce trailer. Déjà, la première chose que j'aurais à dire sur ce trailer, qui est plutôt stylé, il faut bien l'admettre, c'est que la plupart des leaks qu'on avait depuis quelques mois sont totalement vérifiés. Parce que oui, comme je te le disais, j'étais pas hype, mais j'étais curieux. Donc je suivais un petit peu toutes les infos sur les différents réseaux, sur les différents sites internet, ou des vidéos YouTube même, qui parlaient un peu des dernières infos qu'il y avait autour du film. Bon, déjà, l'info qui avait leaké, c'était déjà le scénario. Le scénario de base qui avait leaké il y a quelques mois, c'était oui, Peter Parker veut faire oublier au monde que sa véritable identité est sa double vie de Spider-Man. Doctor Strange va faire un sort qui va plus ou moins foirer, ce qui va faire un mélange de multiverse, et du coup, les vilains des autres univers Spider-Man vont arriver dans celui du MCU. Et du coup, ils vont essayer de les ramener chez eux, mais comme ils sont destinés à mourir en affrontant Spider-Man, et ben Peter Parker va avoir un cas de conscience et va un peu se rebeller contre Doctor Strange avec le petit cube qu'on voit pour pas les ramener tels quels, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un truc que Spider-Man aurait fait, c'est-à-dire lui, il tue pas ses vilains, Spider-Man. S'il meurt, déjà même dans les films où ces méchants meurent, ils se tuent plus ou moins eux-mêmes, si tu veux. Donc voilà, là c'est logique, c'est un truc que Peter Parker ferait. Donc là, ça a été, comme qui dirait, confirmé dans ce trailer. J'espère que je spoil personne, parce que de toute façon c'est dans le trailer. Il y a quoi d'autre comme leak? L'autre leak qui a été confirmé, évidemment, c'est la présence des Sinister Six, hein, ce qui est un peu l'équipe de vilains qui rassemble tous les vilains emblématiques de Spider-Man. C'est-à-dire qu'à la base, dans l'équipe de base, il me semble qu'il y a le Bouffon Vert, Docteur Octopus, Scorpion, l'Homme des Sables, Electro, et en dernier, il me semble que c'est Mysterio. Bon, ça c'est l'équipe de base, si je me souviens bien. Bon, là, ça va pas être ça. A priori, ça va être le gobelin vert, j'allais dire. Il va y avoir le Bouffon Vert, Docteur Octopus, même s'il a l'air d'être un peu gentil dans le film, on va en reparler. Docteur Octopus, l'Homme des Sables, le Lézard et Electro. Donc la question, c'est qui va être le sixième? Est-ce qu'on va avoir un petit Venom? Est-ce qu'on va avoir un retour de Mysterio, même s'il est cané? Est-ce qu'on va avoir un Scorpion? Est-ce qu'on va avoir le retour du Faucon, du Vautour, pardon? On verra, mais en tout cas, ça a été confirmé. Même la présence de Jamie Foxx en Electro, bon, ça avait déjà été confirmé officiellement qu'il serait là, mais son design avait déjà leaké il y a quelques mois aussi, et il a été confirmé dans ce trailer. D'ailleurs, un design qui, mine de rien, reprend un peu le côté étoilé de son masque ridicule qu'il a dans le comics à la base. Il a un costume dégueulasse à la base dans le comics, dans les comics classiques. Il a une espèce de juste au corps vert avec une étoile jaune sur la tête. Il est absolument ridicule. On dirait un méchant de Megaman. Mais pas aux proportions de Megaman, parce que dans les proportions de Megaman, c'est stylé si tu veux, Elecman. Mais dans les proportions d'un être humain normal, c'est un petit peu ridicule, ça fait un peu costume de Wish, pas cher, en même temps, c'est un pléonasme. Et là, ils ont fait, ouais, en fait, comme les éclairs se concentrent autour de ses yeux, ça va faire une étoile jaune, et du coup, ça va rappeler les heures sombres de notre histoire. Bien sûr, non, cette blague est annulée, ça m'a rappelé, évidemment, le costume d'Electro, et du coup, c'est sympa. Bon, et mine de rien, ça leak aussi, je suis désolé, ça leak clairement la présence de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield, c'est-à-dire les deux premiers acteurs, les deux premières incarnations de Spider-Man seront dans le film. À ce stade-là, ça devient évident. Déjà, les leaks qu'on a vus il y a quelques mois d'Andrew Garfield attaché qui semblait être sur un toit en construction, bon, on voit un toit en construction dans le trailer. Encore une fois, pareil, Docteur Octopus, quand il croise Peter, et puis il lui enlève son masque, il fait en fait, mais t'es pas Peter Parker.
Donc déjà, quand tu entends ça, tu dis, bon, ça veut dire qu'il connaît un autre Peter Parker, ça veut dire qu'il y a d'autres Peter Parker. Donc la théorie multiverse interconnectée est confirmée. À un moment donné, on va forcément voir d'autres Peter Parker. Et quel intérêt de nous montrer des Peter Parker qu'on connaît pas? On va forcément nous montrer du Tobey Maguire et du Andrew Garfield. Et là, j'avoue que je veux voir ça. Là, si c'est confirmé, là, je commence à devenir hypé. Parce que moi, c'est mon Spider-Man préféré, je veux le revoir. Ça ne peut être qu'incroyable. D'ailleurs, il y a un moment dans le trailer où tu vois un peu qui semble être le combat final, le climax au-dessus de ce toit en construction. On dirait un espèce de monument à la mémoire des Avengers. J'ai l'impression parce que tu vois un espèce de grand bouclier de Captain America qui est en train de se faire construire. Tu vois Sandman, ouais, je vais l'appeler Sandman, tu vois Sandman, Electro et le lézard qui foncent comme ça, et d'un côté au milieu t'as le Spider-Man d'Andrew Garfield. T'as le Spider-Man de Tom Holland qui fonce. Mais tu vois bien que le lézard Electro, il fonce pas sur Spider-Man, il fonce sur quelqu'un d'autre. Et même, si tu regardes bien, je vais te mettre l'image, il y a le lézard qui se prend une patate par l'homme invisible. Donc ça veut dire que sur cette image, ils ont effacé les deux autres Spider-Man. C'est évident, ça devient évident. Il y en a même qui soupçonnent Marvel d'avoir camouflé, tu sais, le moment où MJ se casse la gueule du toit et que tu vois Spider-Man qui saute pour essayer de l'attraper. Et il y en a qui disent, bah en fait, ils ont essayé de camoufler que c'était le Spider-Man d'Andrew Garfield, mais ils ont oublié de modifier les yeux. Parce qu'ils ont déjà fait ça, Marvel, souviens-toi des trailers d'Infinity Wars et de Endgame. Ils montraient des séquences qui étaient totalement modifiées pour pas spoiler la présence de certains personnages durant le film, au travers des trailers. Souviens-toi. Donc c'est tout à fait possible qu'ils aient gommé la présence des deux autres Spider-Man sur certains plans. Et franchement, si ça arrive, ça risque d'être incroyable. Alors après, je dis qu'il va y avoir ces deux Spider-Man là, mais on n'est pas à l'abri d'un Spider-Gwen ou d'un Miles Morales ou d'un petit Venom qui se pointe. Si on part vraiment dans le délire Spider-Verse, il faut les mettre. Et pourquoi pas aussi le Spider-Man 2099 ? J'adore moi le Spider-Man 2099 qui s'appelle Miguel O'Hara, si je dis pas de bêtises. Il est stylé celui-là aussi. Essayez de le mettre, ça pourrait être franchement sympa. Oui. Ensuite, j'avais dit que j'allais parler de la présence de Dr Octopus qui semble avoir un rôle assez important, qui va être un peu le lion scientifique du truc, parce que Iron Man est cané, Bruce Banner il est parti faire des crêpes je sais pas où, on va avoir Doctor Strange pour le côté multivers tout ça, il faudrait quand même un appui scientifique. Je pense que c'est pour ça que le Doc Ock est là. D'ailleurs, on voit dans le combat qu'on voit un petit peu dans la bande-annonce, il lui pique la nanotech de son costume Iron Spider pour les mettre sur ses tentacules. Déjà, ça c'est intéressant. T'as l'impression que ça va être... Parce que déjà, dans le Spider-Man 2, Otto Octavius, d'ailleurs il y a une blague sur son prénom qui est plutôt rigolote, Otto Octavius était un petit peu un père spirituel de Peter Parker. C'était un petit peu son mentor. Donc peut-être qu'on va retrouver ce rôle-là au travers de Tom Holland, qui est justement en recherche de mentor depuis que Tony Stark est cané. Alors voilà, je le vois mal prendre Doctor Strange en mentor. Par contre, avoir un petit Doc Ock qui arrive, qui va certainement canner à un moment dans le film, hein, c'est tout à fait possible. Je trouve ça intéressant. Autre scène intéressante, je viens d'en parler aussi, c'est la scène où MJ se pète la gueule et que tu vois Spider-Man foncer. Alors là, quand tu as vu tous les films Spider-Man, évidemment, tu penses à la scène de The Amazing Spider-Man 2 où Gwen Stacy crève et que Andrew Garfield échoue à la sauver. Tu te dis, est-ce que cette fois-ci, il va réussir à la sauver? C'est pour ça que ça serait intéressant que finalement, ça soit pas Tom Holland qui plonge, mais le Spider-Man d'Andrew Garfield qui plonge. Il y aura un petit côté, vas-y, je me rattrape. La boucle est bouclée, on peut finir un peu l'arc de mon personnage, ciao, tu vois. Ça pourrait être super intéressant, ça pourrait être très sympa. Bon, après, nous avons cette histoire de multivers, et franchement, bon, j'ai pas été voir Venom 2, mais j'ai vu les leaks sur internet, pareil, parce que ça avait l'air d'être à chier, donc je regarde juste les post-crédits, les scènes post-crédits qui sont sur YouTube. C'est pas bien, mais bon, elles sont sur YouTube, c'est pas ma faute. Donc j'ai regardé, et je veux pas spoiler les gens qui n'ont pas vu Venom, donc je vais arrêter de parler de ça en fait. Et j'ai l'impression, déjà en plus on a vu le trailer de Morbius il y a pas longtemps, qui a l'air étonnamment plutôt pas mal, alors que j'en avais rien à foutre de ce film-là. Encore une fois, je suis pas hypé, mais je suis curieux. Je sens, quand tu vois les indices, qu'on est en train de... que Sony et Marvel commencent à faire un espèce de schisme, mais un schisme propre. C'est-à-dire que je sens que suite à ce film, d'ailleurs ils l'ont dit, c'est Spider-Man Endgame. Endgame, c'était quand même la fin
Avengers Endgame, c'était quand même la fin de plein d'arcs narratifs autour de plein de personnages qui ont disparu, c'est-à-dire les Avengers originaux. Hein. On va faire pareil avec... Je sens qu'ils vont faire pareil avec Spider-Man, c'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte que, ok, Peter Parker, il doit recommencer à zéro, mais on peut t'ouvrir une nouvelle vie seulement dans un univers séparé du MCU. Et du coup, ça fera une espèce de méga Spider-Verse où t'aurais le Spider-Man du MCU avec les vilains des autres films Spider-Man d'avant. Donc on aura une espèce de Spider-Verse Sony, mais avec le Spider-Man du MCU. En fait, il ferait un espèce de il transvaserait des personnages et leur histoire dans un autre univers. Ça me rappelle ce qu'ils ont fait il n'y a pas si longtemps que ça dans l'univers Marvel Comics, où ils ont mis fin à la storyline de Marvel, de l'univers Marvel Ultimates, où ils ont pris les meilleurs personnages, notamment Miles Morales, et ils les ont transposés dans l'univers Marvel D616. Voilà, bon après c'est un bordel à comprendre comment ça s'est passé, bon on s'en fout. Il y a une nouvelle Secret War, c'est un bordel incroyable les Secret War dans Marvel, c'est pas le sujet, je vais pas en parler maintenant. Mais je sens qu'ils vont se diriger vers ça. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le Tom Holland, ils vont dire bon en fait t'es plus chez Marvel maintenant, t'es dans le Sonyverse. Et puis nique ta mère, c'est comme ça que ça va se passer maintenant. Donc maintenant t'arrêtes d'aller affronter Thanos ou je sais pas qui, tu vas te friter avec Venom, tu vas te friter avec Morbius, et puis comme ça on est bien. Ou alors peut-être qu'ils vont jongler entre tous les univers, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sens un bail comme ça arriver. Et s'ils font ça, c'est très très risqué quand même, parce que moi je lis des comics, enfin j'ai lu des comics, plein de fans de comics vont s'y retrouver dans ce délire-là en disant « Oh, ils ont adapté ce délire-là dans les films, pas mal !» Le grand public, je ne sais pas. Le grand public, je ne sais pas s'il va comprendre le délire. Si toutefois ils font ça, ça se trouve ils vont pas faire ça du tout, j'en sais rien. Mais c'est très très bizarre cette histoire de multivers, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ? On verra, ça serait un peu dommage de perdre Spider-Man dans les Avengers, parce que c'est quand même stylé d'avoir Spider-Man, quoi. Merde, en plus apparemment ils vont ramener les 4 Fantastiques et Wolverine à un moment donné, je veux une scène avec Wolverine et Spider-Man, bordel, c'est un duo iconique, je veux voir ça, bordel. Bref, même Deadpool, je veux une scène Spider-Man Deadpool, qu'est-ce que tu racontes là ? Fais pas le con. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire comme remarque sur ce trailer de Spider-Man No Way Home, qui sort dans un mois en fait. C'est ça qui est très bizarre, la communication est très 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 bizarre. Ce qui renforce le fait qu'il y a sûrement Andrew Garfield et Tobey Maguire dedans. Parce que là, le monde entier est hypé pour ça, imagine dans le film, ils apparaissent même pas. Mais là, Marvel, ils sont finis. Soit ils font ça pour garder la surprise, tu sais, ils font des trailers mais vraiment à très très proche échéance de la sortie du film pour pas spoiler les gens et garder la surprise, soit justement comme il n'y a pas Andrew Garfield et Tobey Maguire, et ben en fait ils essayent de faire du damage control, genre vas-y on fait pas trop monter la hype, comme ça voilà, sauf que ça marche pas, ça fait l'effet inverse. Donc soit ils essayent de faire cache-misère en disant non mais il y aura pas, soit il y aura vraiment. Moi je pense qu'il y aura vraiment, et que s'il y a, j'espère que ce sera incroyable. J'espère que je vais enfin de nouveau vibrer devant un film Spider-Man. Ce qui ne m'est pas arrivé depuis quoi ? Elle est sortie quand, Spider-Man 3 ? En 2003, 2004 2005 peut-être ? Ça m'est pas arrivé depuis 2005, parce que les Amazing Spider-Man, ils sont très bien. Mais t'as pas le même frisson, sans déconner, ceux de Sam Raimi sont incroyables, en vrai. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Dans les commentaires, pouce bleu, que la passion te guide. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein ? Tu vas laisser un pouce bleu ? Un petit pouce bleu, hein ? Puis tu regardes aussi les autres vidéos ? Parce que voilà, tu t'abonnes ? Ouais ? Ouais.